Quels étaient mes rêves quand j'étais enfant? Je rêvais d'être cycliste professionnel. Et juste avant, mon grand rêve, c'était d'aller m'entraîner avec les moines Shaolin. Ah oui, c'est assez. D'accord, ok. À 8 ans, j'avais déjà dans la tête de devenir chef d'entreprise, ouais. Chef d'entreprise parce que j'avais le modèle, j'avais, si tu veux, un côté paternel ouvrier, côté maternel entrepreneur. Et je savais qu'il fallait être dans l'entrepreneuriat si tu voulais brasser, quoi. Donc, ouais, tu es né dedans et c'est ce qui t'a fait influencer. Les idées de business, Jesse, on va dire que j'ai commencé l'entrepreneuriat parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est simple. C'est dès lors que tu trouves un moyen de vouloir faire de l'argent, du commerce, du service ou autre, c'est de l'entrepreneuriat. J'avais des idées d'entrepreneuriat vraiment de bonheur. À 12 ans, je commençais déjà les petits business. Et j'étais toujours à l'affût. Et puis quand il y a eu après, bien sûr, Internet, où là, tu avais un panel de possibilités, en sachant que moi, j'ai toujours été dans l'optique d'achat-vente, tu vois. Donc je voyais un peu les sites, ce qu'il y avait à vendre, et voilà, je me suis vite mis dans le business, quoi. Les débuts dans le business, bon, c'est jamais facile, surtout quand tu as 22 ans que tu deviens chef d'entreprise. Aujourd'hui, c'est formidable avec Internet, Jessie, c'est que tu as des gamins à 16-17 ans, ils ont déjà leur boutique en ligne. Moi, à mon époque, je ne suis pas si vieux que ça, j'ai 36 ans, mais à mon époque, à 22 ans, quand tu montais ton business, tu étais vu comme un extraterrestre, quoi. Alors après, quand tu vas devant les banques aussi, on te prend généralement pour un gamin. Et après, surtout quand tu fais de l'import, que tu te déplaces en Chine, les chefs d'entreprise voient un gamin arriver, ils se disent waouh, c'est quoi l'extraterrestre là? Oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que l'Internet, maintenant, ça aide vachement. Beaucoup de personnes ont déjà leur entreprise, oui, c'est à leur plus jeune âge. La mentalité à avoir pour être businessman, il y a deux choses que j'ai envie de te dire. La première chose, c'est d'avoir vraiment faim, avoir envie de réussir. Secondo, le degré d'enseignabilité. Toujours être prêt à apprendre de nouvelles choses et se remettre en question. Alors, ça c'est clair qu'au départ, même si voilà, j'ai pas misé beaucoup, j'ai démarré mon premier business avec 15 000 euros, dont 9 000 euros de prêt étudiant. Mais quand tu es étudiant, 9 000 euros, tu te dis, voilà, si je perds mes économies, à la limite, ça peut attendre. La famille aussi, ils pourront attendre. Mais bon, un prêt bancaire, c'est un prêt bancaire, il faut l'honorer. Et 9 000 euros, quand tu es étudiant, c'est une grosse somme. Et je me rappelle, je me disais, waouh, je vais mettre combien de temps à rembourser si ça va pas. Mais après, avec le temps, tu comprends que l'argent, ça peut aller très vite à perdre, mais ça peut aller aussi très vite à gagner. Donc, l'argent, c'est du vent, Jessie. Un jour, t'en as, un jour, t'en as pas, tu vois. C'est une sacrée mentalité qu'il faut avoir. D'ailleurs, Qui m'a influencé dans les affaires, je vais te dire honnêtement, il n'y a personne, parce que moi, à mon époque, déjà Internet, il n'y avait pas YouTube, tout ça, quand j'ai démarré. Il n'y avait pas toutes ces personnes inspirantes. Euh, honnêtement, j'étais influencé par aucune personne. C'était tout simplement prouver que je pouvais réussir. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, quand on me demande honnêtement, Jesse, est-ce que tu suis tel coach? Je les trouve vraiment soupolés. J'ai construit mes propres méthodes mon mindset, mes méthodes de business aussi. J'ai pas spécialement de modèle, honnêtement, tu vois. il suffit d'être soi-même. Oui, voilà, après, on me dit pareil, les livres, quel livre à lire, honnêtement, j'ai lu aucun livre avant de me lancer. T'as beau lire tous les livres du monde, t'as beau apprendre tout ce que tu veux, en un an de business, tu vas apprendre peut-être 10 ans de théorie, quoi. C'est la pratique, la pratique et la pratique, quoi. Lance-toi. Pourquoi avoir choisi l'Asie, mon ami? Parce que déjà gamin, j'étais tout petit, tu vois, j'avais une dizaine d'années, on séchait les cours avec mon demi-frère. Et indirectement, tout le temps, il me disait où est-ce qu'on va? Je disais toujours on part en Chine, on part en Chine. Alors je voulais à la fois aller chez les moines Shaolin pour, tu vois, apprendre le kung-fu, tout ça. J'ai toujours eu la Chine qui a tourné autour de moi et je pense que c'est ma légende personnelle. Il y a plein de choses que parfois
Dans la vie, on connaît pas tout, on comprend pas tout. Et pourquoi l'Asie, je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est tout simplement l'endroit où je dois être pour réussir, quoi. Voilà, tout simplement 66 millions de consommateurs face à 1 milliard 600 millions. Ça veut tout dire. C'est vrai que oui, en effet, c'est vraiment plus ouvert. Ouais, Et tout va beaucoup plus vite. On est dans un pays business, entrepreneur, voilà. Tout le monde a envie de réussir. Il y a encore quelques dizaines d'années, années 60-70, ils étaient dans une misère pas possible dans de nombreuses régions de Chine. Aujourd'hui, voilà, il y a 30 ans, c'était des chemins. Aujourd'hui, c'est des grands axes avec toutes les voitures de luxe qui circulent dessus. Ça s'est transformé à une vitesse incroyable. Aucun pays dans le monde s'est transformé aussi vite, quoi. comme Shenzhen qui s'est développé ces 40 dernières années d'ailleurs. Ouais. Voilà, Marche bien, Shenzhen, c'était un port de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est la Silicon Valley asiatique. Et moi, j'ai des amis agents chinois qui me disaient, Fabien, nous on a connu la famine, tu vois, et aujourd'hui ils brassent, quoi. Ça, c'est oui, formidable, c'est formidable. Le meilleur moyen pour réaliser ses rêves, c'est de croire en ses rêves, tu vois. Peu importe comment tu rêves, rêve plus grand et crois en tes rêves, même si on est dans une société où voilà, on a l'impression de te dire, quand tu parles de tes rêves, on te prend un peu pour un extraterrestre, mais il faut rêver, il faut tout mettre en œuvre pour rêver. Alors des rêves, si tu mets pas un plan d'action en face, si tu mets pas un plan d'action, une date, etc., un objectif, bon, ça restera que des rêves, mais il faut les réaliser. Et pour les réaliser, voilà, il faut un plan d'action en face, quoi. Mais il faut croire en ses rêves. très belle philosophie. Qui croyait en moi? Moi, c'est surtout mon père. Surtout mon père et ma soeur. Même si mon père a toujours flippé que je dérape, que j'aille du mauvais côté, tu vois. Ouais, il a toujours cru en moi. C'est ça qui m'a donné aussi pas mal de force, quoi. Mais honnêtement, vraiment peu de personnes, parce que vraiment peu de personnes auraient misé ne serait-ce qu'un centime sur ma réussite, quoi. C'est plus toi qui croyais en tes propres rêves, c'est ça? Ouais, parce que mon père doutait souvent, tu vois, on était à table à deux. Il me disait, oh, des fois j'ai dérapé plusieurs fois, tu vois. Et il me disait, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas devenir. Et puis il y avait, tu vois, son entourage, là où il travaillait dans son entreprise, qui disait, voilà, tu auras des problèmes avec ton fils, etc. Et je disais toujours à mon père, t'inquiète pas, je vais monter mon business et tu vas voir. Mon père me disait, mais tu vois, il disait, arrête, tu vois. Et Ouais, j'ai connu des petits échecs et des. Alors, j'ai connu des. On va pas parler d'échecs, on va parler de tempêtes. J'ai connu des petites tempêtes que tout le monde traverse. Et j'ai connu des grosses tempêtes qu'on est très peu à traverser. Où là, c'est là que tu vois si, tu as vraiment les coronesses, tu as vraiment les crocs, si tu es vraiment un lion, comme tu oses le dire. Et ensuite, si tu mérites vraiment tes rêves, tu vois. Ouais, j'ai eu des réussites sympas, j'en aurai encore. Et ça fait plaisir. Ce qui fait vraiment plaisir, Jessie, c'est quand tu as une visualisation, un objectif que tu t'es mis, une visualisation, et que tu arrives à réaliser cet objectif. Ça te fait plaisir, tu vois. Alors, ce qui me permet d'influencer encore aujourd'hui beaucoup de monde, alors c'est mon parcours. Alors, ça, c'est clair que, bon, voilà, ce que j'ai réussi à faire, c'est ma carte de visite. Mais surtout, ce qui influence, c'est que je suis resté moi-même depuis toujours et que je parle ouvertement de mes échecs. Je ne mets pas en avant plus mes réussites que ça parce que, voilà, je ne suis pas Zuckerberg, je ne suis pas Bill Gates, je ne suis pas Elon Musk, voilà, c'est une petite réussite. Mais de là d'où je viens, c'est pas mauvais. Et surtout, je prouve qu'il est possible de se relever quand tu tombes et j'en parle ouvertement. Et c'est ça qui influence beaucoup de monde parce que je parle avec le cœur, c'est des choses qui me font vibrer, tu vois. Un exemple dans certaines choses, certainement,
Dans d'autres, certainement pas. Mais si tu veux, je suis un humain comme tout le monde. Mais par contre, dans le fait de démarrer un business avec rien du tout, et développer à 7 chiffres, ça oui, et aussi tomber et se relever encore plus fort, ça oui, je suis un exemple. La plus importante à retenir dans la réussite, premièrement, c'est de se dire que on n'est jamais arrivé. Donc si tu réussis, t'oublie absolument pas que demain tu te réveilles et tu continues de travailler toujours aussi dur et tu te remets toujours autant en question. Par contre, quand tu réussis quelque chose, emmagasine, c'est tellement bon, c'est tellement beau que emmagasine cette énergie, ça te fera des jolis souvenirs et ça, c'est mérité parce que voilà, il n'y a jamais de réussite sans travail derrière et sans grosse prise de risque. Donc, kiffe un maximum. Et ensuite, dans les échecs, ce qui est important de retenir, c'est que l'échec, parfois, c'est bien plus important que la réussite. J'ai réussi des tas de choses, j'ai fait des tas de belles choses et honnêtement, je progressais plus un moment, Jesse. Alors que dans les échecs, c'est vraiment formateur. C'est vraiment formateur parce que tu prends une claque, tu manges une grosse claque et t'en profites pour te remettre en question. C'est très bon pour l'humilité, c'est très très bon, très très bon. Donc tu penses qu'on apprend beaucoup plus par les échecs? Bien sûr, dans la boxe, quand tu manges un KO, généralement le moral du boxeur, bon voilà, il est au plus bas parce que tu viens de te prendre un KO. Et le coach te dit souvent qu'on apprend bien plus dans un échec que dans la victoire. Et c'est vrai, dans la victoire, dans n'importe quelle victoire, il y a toujours un peu d'ego, un peu de frime, un peu de satisfaction. Et que dans l'échec, ça te permet d'être humble, très humble. Et parfois dans la réussite, on manque d'humilité, tu vois. D'autres projets, ouais, bien sûr, c'est de développer. Bah là, comme tu le sais, tu vois, je mets en place un stage immersion en Chine. On va accueillir une dizaine de personnes. Alors, c'est sûr que c'est à l'autre bout de la planète, mais c'est de le faire en France, de faire des stages, de faire des séminaires en France. Je le dis, mais c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Et je vais faire des week-ends et des séminaires, voilà, de plus en plus sur le territoire français. Dans 15 ans, je me vois avec un grand public en train de donner énormément d'énergie, de mindset, avec beaucoup de kiff, de partage. Et dans 30 ans, ma petite île tranquille, tu vois, ma petite villa sur une île tranquille, tu vois, où je ferais plutôt là du petit cercle, ouais, voilà, où je serais plutôt en pré-retraite, quoi. Non, pour être franc avec toi, à 21 ans, j'avais une vision de moi à 45 ans, 50 ans, mais pas, elle était plus ou moins vide à 35 ans. Parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais traverser. J'aurais jamais pensé déjà traverser autant de tempêtes. Ça m'aurait peut-être fait reculer. Bah oui, mais au final, tu vois. Je regrette absolument rien, ouais, tu vois. J'ai fait des erreurs, ça c'est clair, j'ai fait des mauvais choix. J'ai fait confiance à des personnes qui ne méritaient pas la confiance. J'ai fait des erreurs personnelles. Mais tout ça, c'est formateur. Je regrette rien parce qu'il fallait que je les fasse. C'est juste de comprendre que voilà, le business, c'est un monde de requins. Il y a beaucoup de mauvaises personnes. Il n'y a pas que des mecs... des mecs, comment dire, sains, des mecs qui veulent ton bien, il n'y a pas que ça, quoi. Il y a des mecs qui sont là pour essayer de t'entuber, et ça, il faut comprendre de bonheur, quoi. Alors, je vais rebondir sur les crocs et les griffes. Il faut les crocs et les griffes, par contre, il faut éviter d'avoir à les sortir, tu vois. Pour ça, donc, justement, il faut bien choisir avec qui tu t'encadres, avec qui qu'est-ce que tu côtoies, avec qui tu t'associes plus ou moins, c'est super important. Tu vois, j'en parlais encore avant
qu'on se voit. J'ai une personne qui est passée ce matin, on a discuté. Ouais, il y a tellement de personnes qui veulent te prendre ta part du gâteau, qui veulent te piquer un concept, une idée, tout ça, parce que voilà, il y a plein de personnes qui ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez. Tu vois, il faut vraiment savoir à qui tu t'entoures, parce que toi, tu le sens. Si tu ne le sens pas, fais-le pas. Parce que tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie, et puis la personne comme ça, elle est là à essayer tu vois, elle va essayer de te copier, elle va essayer de te piquer ton idée de business, tout ça. Donc ça, c'est pas bon, il faut écarter, quoi. Quel est le sens le plus important à avoir quand on fait des affaires? La foi, l'instinct, l'intuition? L'intuition. L'intuition que certains vont prendre comme quelque chose de farfelu, alors que l'intuition, c'est une forme d'intelligence très importante. C'est Einstein qui en parlait justement, qui disait que l'intuition c'était hyper important. J'ai pas la phrase exacte qu'il a dit, je l'ai plus en tête, mais peu importe. Tu le sens. La personne qui est à l'intérieur de toi, ton toi à l'intérieur, il sait mieux que toi, tu vois, ce qu'il faut que tu fasses, ce qu'il ne faut pas que tu fasses. Et quand tu sens quelque chose, fais confiance à ton intuition. À chaque fois que j'ai écouté mon intuition, tu vois, j'ai jamais eu à regretter. Par contre, quand j'ai justement laissé des personnes me dire non, 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 et ben, j'ai regretté après à chaque fois. Ton intuition est ton intuition. Aussi bien sur un business que tu veux faire, qu'une personne avec qui tu vas t'associer, que tu le sens. Tu le sens pas, il y a quelque chose qui se passe pas bien à l'intérieur de toi, voilà, tu laisses tomber, voilà, au revoir, on est en bon terme, ciao, tu passes à autre chose, quoi. Pourquoi j'ai choisi l'import-export? Parce que j'ai compris rapidement que si tu voulais faire des belles marges, il fallait que tu passes en direct avec les fabricants et d'importer des choses qui sont impossibles à trouver dans le pays où tu es, dans ton secteur, ou du moins qui coûtent beaucoup trop cher à fabriquer dans ton pays, quoi. Donc voilà, ça a été la Chine tout naturellement et l'import-export parce que les marges étaient énormes, quoi. Donc créer le besoin, tout simplement. Alors, créer le besoin, pas forcément, parce que j'ai toujours importé des produits qui étaient déjà... le besoin avait été déjà créé avant, si tu veux. J'ai jamais été un précurseur sur quoi que ce soit, tu vois. Mindset, c'est la base. Entre quelqu'un qui ne réussit pas et quelqu'un qui réussit, c'est le mindset. Entre un entrepreneur qui cartonne et un entrepreneur qui cartonne pas, c'est le mindset. C'est toujours le mindset. Entre un champion et un sportif et un champion, c'est le mindset. J'en parle encore ce matin. Coupe du monde de football féminin, France, États-Unis, le vainqueur, c'est le mindset. Il manquait le mindset aux Françaises. En face d'elle, il y avait un mindset américain du tonnerre. C'est toujours le mindset. Et beaucoup de personnes voilà, vont sur Internet, cherchent comment gagner de l'argent, comment créer un business, comment manier le dropshipping, l'import-export. Alors que si tu n'as pas le mindset, ça sert strictement à rien. C'est le mindset. Être quelqu'un qui veut... Il faut être programmé dans ton cerveau, quoi. C'est clair. Alors moi, attention, j'ai choisi le dropshipping en tant que... J'étais, on va dire, le dropshipper, parce qu'il y a plein de personnes qui utilisent des termes différents, mais chez nous, le dropshipper, c'était la personne qui mettait du stock à disposition aux entrepreneurs qui faisaient du dropshipping, tu vois. Moi, j'ai découvert le dropshipping comme ça, c'est que j'avais beaucoup de stock et j'ai des personnes qui sont venues qui m'ont dit, voilà, on peut vendre ton stock sur Internet avec une méthode qui s'appelle le dropshipping. Je ne connaissais même pas, ils ont commencé à m'expliquer. J'ai regardé avec des grands yeux et puis ça a cartonné. J'ai été d'ailleurs parmi j'étais les précurseurs en tant qu'importateur à proposer du stock en France au dropshipping. Je te dis ça, on était en 2007. Shopify, on n'en entendait pas parler, AliExpress non plus, tu vois. Ouais, j'en ai entendu parler d'ailleurs quand je l'ai... Comment durer dans le business? Jamais s'asseoir sur ses lauriers, toujours voilà, être à l'affût de progresser, de ne jamais s'enfermer non plus dans un business, toujours être ouvert parce que parfois il y a des choses qu'on peut te proposer, il ne faut pas laisser passer. Et puis voilà, encore une fois, je me répète, mais le degré d'enseignabilité, c'est vraiment primordial, quoi. Toujours vouloir progresser, apprendre. Ouais, parce que je pense de toute façon que le monde du business grandit énormément et très rapidement. Alors il y aura toujours du nouveau
Exactement. Ouais. Alors, je peux pas conseiller un business, Jesse, parce que tout simplement, le seul que je vais te conseiller, c'est celui avec lequel tu es le plus à l'aise, celui qui te fait vibrer, celui qui est plus en phase avec tes qualités et tes compétences. Parce que si on regarde uniquement la rentabilité, voilà, il y a des tas de business à la fois illégaux, à la fois qui pour moi ne sont pas sains, que je ne proposerai pas, et qui pourtant sont légaux cette fois-ci, mais que je ne proposerai pas. Non, il n'y a pas de... Chacun a ses qualités, ses compétences, et il faut t'aligner avec tout ça, quoi. Ouais, seulement faire ce qu'on aime vraiment, ce dans lequel on est le plus à l'aise, quoi. On a tous un talent. Alors si tu arrives à découvrir ton talent et d'en faire un business, déjà d'aimer l'entrepreneuriat, d'aimer le business, parce que déjà c'est quelque chose que tu as besoin, c'est quelque chose qui va te pousser à trouver un business. Et ensuite, le meilleur moyen, c'est de tomber sur un business qui te plaît, qui rapporte de l'argent, où là tu te dis, voilà, c'est ce que je veux faire. En plus, il y a de l'argent à dégager. Bam, je me lance. Pour personne qui te suive sur tout ça. Les conseils à donner, entourez-vous bien. N'absorbez pas tout ce que vous voyez sur YouTube, sur Internet, sur Instagram. L'entrepreneuriat, c'est pas du bling bling. L'entrepreneuriat, c'est pas un clip de rap avec des voitures louées, des villas louées. Ok, c'est beau, c'est cool, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. Entourez-vous de personnes qui sont vraies, qui ne sont pas là juste pour vous vendre du rêve et vous ponctionner quelque chose, quoi. Cherchez des personnes saines qui vous veulent du bien, ça existe, il y en a plein. Je parle pas que pour moi, il y en a plein. Mais ces personnes en général, elles ne mettent pas en avant des graphiques avec des millions et des millions, quoi. Ok, bon bah c'était super. Voilà. Je te remercie.